Salut, je voudrais te parler de ce que ça m'a apporté de lire la Bible en entier. Déjà, ça m'a incroyablement aidé à comprendre la foi et ce que dit l'Église depuis toujours. Ça m'a éclairé comme jamais sur moi, sur l'humanité, sur ma place dans le monde, Dieu, ce qu'il veut pour moi, avec moi, en commençant par défaire des clichés. Par exemple, sur la relation entre foi et science. S'appuyer sur la Genèse pour essayer de décrédibiliser la foi aux yeux de la science, c'est un peu comme lire un recueil de poèmes et dire « c'est le pire exercice de maths que j'ai vu ». Précisément, ça n'a jamais été le but. Mais ça reste vrai, le diable existe, mais c'est pas un serpent qui parle. L'être humain existe pour être uni à Dieu, mais pas dans un jardin à poils. La vie est belle, mais quand même. La foi dit le pourquoi des choses, et la science le comment des choses. Les deux sont complémentaires. La foi sans la science est irrationnelle, mais la science sans la foi est incomplète. Mais là, on n'a parlé que d'un seul livre. Il y en a 72 autres dans la Bible, avec des styles différents, des poétiques, des didactiques, historiques, allégoriques, écrits par plein de gens différents, pour des gens différents, à des époques différentes. Et pourtant, ce que j'y vois, c'est une cohérence extraordinaire. Il y a une quarantaine d'auteurs, 1200 ans d'écriture, plusieurs pays, plusieurs langues, dans une longue tradition. Et en fait, chaque passage de la Bible répond aux autres. Et chaque livre dit quelque chose de Dieu, du monde, de nous-mêmes. Évidemment, chaque auteur est vraiment auteur. Même si l'inspiration vient de Dieu et qu'elle est correcte, l'auteur écrit avec ses connaissances, avec sa culture, son savoir de son époque, etc. La Bible, c'est une partition à trouver dans un orchestre par la méditation. Chaque instrument joue la partition différemment. Le violon joue différemment de la guitare, qui joue différemment du piano, etc. Mais la partition de chaque instrument, c'est la même et elle est bonne. Dans la Bible, en la lisant, j'ai vu la pédagogie de Dieu qui se révèle petit à petit, d'abord par des règles strictes pour enseigner l'art du discernement et de l'obéissance à Dieu de manière autonome, libre, qui mène au bonheur, parce que c'est ce dont il s'agit finalement. On peut pas donner de steak à manger à un bébé. D'abord, on lui donne du lait et de la soupe en attendant qu'il ait des dents solides et qu'il se nourrisse tout seul. La pédagogie de Dieu avec nous, c'est un peu pareil. La Bible, c'est Dieu qui te parle, qui me parle et qui nous enseigne le moyen d'être heureux. Le moyen de voir ça, c'est lire tellement de textes, les méditer, qu'on arrive à entendre la partition au milieu de l'orchestre. La clé de lecture, dans tous les cas, c'est Jésus. On commence par lire l'Évangile et en voyant ce qu'il dit, ce qu'il a enseigné, on se rend compte que l'Ancien Testament annonçait déjà le Nouveau et que Jésus accomplira tout. Et que le Nouveau Testament, en fait, était présent dans l'Ancien Testament. C'est juste que c'était un puzzle mélangé. Et c'est Jésus qui l'a assemblé. Et alors, tout prend sens. C'est extraordinaire. Ma vie trouve son sens avec ce que l'Église dit de Dieu, l'état du monde, ce que je peux y faire. Ça donne en fait une dose d'espérance et de joie exceptionnelle et inébranlable. Bref, n'aie pas peur de lire la Bible. Vois l'inspiration de Dieu dans les mots très humains parfois qui sont écrits. Ce sera long, fais-le petit à petit, mais si tu commences maintenant, dans quelques semaines, tu auras déjà des éléments et dans quelques mois, tu en verras l'incroyable beauté. Et écris-moi sur Insta pour me donner des nouvelles de ta lecture. À plus.